Pour le simple confiné, la nuit est un temps flou, élastique, qui se dissout comme un sucre dans un café. Nous regardons nos jours se consumer et nous faisons preuve de tas d'ingéniosité pour ne pas être à bout de force pour empoigner les suivants. Certes, les jours défilent bras dessous avec nous. Eux, fiers d'être passés, nous, fiers de les avoir affrontés dans un ennui léger. Mais aux jours se succèdent les nuits, et c'est là encore une toute autre histoire. La nuit, ce grand mystère, pour les uns, elle inspire la créativité, pour les autres, elle permet de récupérer. Mais dans ces temps particuliers, la nuit, mon berceau de sommeil, se drape parfois dans une robe de jour et me perd. Moi, d'ordinaire, dans la nuit, je me cogne aux questions, je me replie sous la couette, et dans les tréfonds de mon âme, je me bats pour étouffer mes incompréhensions, contenir mes angoisses. J'appelle la lumière et je cherche à entrer dans la magie de la nuit. Car oui, la nuit envoûte. En nous des tornades, des feux, mais aussi des comètes. Mes nuits, elles se suivent et ne se ressemblent pas. Pour nos soignants, c'est une course contre la montre. Les nuits comme les jours sont hantées. Ils n'ont plus de prise sur le temps. La nuit ou le jour, c'est du pareil au même. Depuis le début, mes nuits ne ressemblent ni à celles qu'elles étaient avant, ni à ce qu'elles seront après. Et dans cet espace-temps déterminé par le confinement, elles se succèdent et continuent de s'opposer. Mon énergie, réfrénée par les heures qui coulent plus ou moins vite, amortie par les murs, contrariée par les occupations limitées, s'éteint ou se décuple. Les frustrations en tout genre retardent l'apaisement, jugulent la fatigue, entravent la qualité de notre sommeil. Les nuits, quand elles tombent, sont particulièrement discrètes et silencieuses. Presque fourbes, elles s'introduisent d'un pas feutré dans le jour qui s'achève pour mieux me surprendre. Je ne les vois plus jamais venir. Tous les moyens sont bons pour préparer son arrivée et me fondre dans sa complexité. Certains soirs, les mots de Pénac, de Sagan, d'Orsena m'ont bercé. D'autres fois, mes yeux se posent sur la poésie de Philippe Delerme ou de Jacques Gamblin. C'est de temps à autre la plume de Fred Vargas ou celle de Stephen King qui me rend prisonnière et m'enfouit dans la nuit. Parfois, j'ai préféré m'assoupir devant une pléiade de comédies romantiques pour appeler l'amour à mon chevet. Parfois, j'ai eu envie de voyager dans le temps pour lui échapper en revisitant Retour vers le futur. Triste de ma journée, j'ai aussi eu envie de rire avec la crise, de Funès ou Coluche. Parfois même, je l'ai habillé de grâce et de noir et blanc, avec Buster Keaton ou Charlie Chaplin. Certains soirs, j'ai besoin de grands espaces pour agrandir le mien, avec Into the Wild ou Danse avec les loups. Parfois, j'ai envie de célébrer nos animaux, qui conquérants reviennent récupérer des bouts de terre trop longtemps arrachés à eux, patients propriétaires. Alors je regarde l'ours, le grand bleu, le peuple migrateur, la marche de l'empereur, Océan, Microcosmos ou les docus de Vanier, Perrin ou Cousteau. Parfois j'ai voulu revisiter des destins d'hommes ou de femmes qui ont marqué l'histoire, comme pour me redonner espoir en l'être humain. De Sugarman à Steve Jobs, de Christian Dior, en passant par Nina Simone, en allant jusqu'à Mesrine. Et parfois, j'ai eu envie de m'extasier avec la sublime Audrey Hepburn, les dialogues de Godard ou les films d'Yves Robert, le cinéma de Lelouch. Parfois, j'ai eu envie de devenir débile en regardant des séries ou des émissions pitoyables dont je ne suis pas fière mais qui ont eu le mérite de ne solliciter aucun de mes neurones. À d'autres moments, j'ai pas réussi à conjurer le sort et la nuit m'est tombée dessus. Je n'ai pas fermé l'œil en me projetant dans l'angoisse de l'après, en me disant que c'était sacrément difficile d'imaginer demain. C'est simple, j'y arrive pas. Alors j'ai accueilli cette insomnie, les yeux rouges de sang, en me grisant de la Casa de Papel et d'Espagnol. Souvent, j'ai accusé des réveils nocturnes indécents, où je me suis activée comme en plein jour, jusqu'à ce que l'épuisement me gagne. Parfois, j'ai raccroché tard avec des amis insomniaques comme moi, où la conversation s'est invitée sous l'oreiller. Parfois, j'ai dormi comme un bébé avec un réveil savoureux, encore plein du sable du marchand, encore dans les paupières. Et cette nuit, j'ai pas dormi une nouvelle fois, mais j'avais une excuse. C'était la romance de la pleine lune. Hier, elle se faisait appeler Super Lune, comme un héros qui se pointe dans la grande étendue brune. Mon œil profond s'est plongé dans le sien, happé par le mystère de mon système solaire. Elle s'est approchée à 357 000 km de moi, au plus proche de la Terre. Plus brillante qu'à l'accoutumée, plus intense et plus visible aussi. La plus grosse pleine lune de l'année a illuminé la nuit du 7 au 8 avril. Quand elle porte cette nouvelle vague d'énergie, elle marque le début d'un nouveau cycle. Elle me tend ses lèvres magnétiques et je me laisse embrasser. Elle m'enlace dans le dos. Je valse. Je deviens un danseur de lune. Je cadence les énergies d'antan et d'un mouvement du bassin, j'appelle les nouvelles, à 3 temps, à 5 temps ou à 11. L'histoire raconte que quand la lune est pleine, les accouchements se déclenchent et les naissances explosent. Moi, j'ai fait un peu des deux hier. Je suis née et j'ai accouché, et ça depuis que le confinement existe. Comme chaque nuit,
Je m'endors allégée du poids du jour qui s'achève et je berce mon lendemain pour qu'il soit supportable. Je cherche à souffler sur les braises de ma nuit pour maintenir l'étincelle dans le jour et ne pas voir mes matins partir en cendres.